Oui, bonjour. Nabo News, aujourd'hui encore, est à la découverte d'un membre de notre communauté. Aujourd'hui, il s'agit d'une dame, une grande dame, une dame qui se bat beaucoup et qui apporte de l'aide à une partie de notre communauté, aux enfants surtout. Elle gère une organisation non gouvernementale, une ONG, qui s'appelle La Main Tendue. Cette dame, nous allons vous inviter à la découvrir ensemble. Je crois que c'est votre place. Bien. Bonjour madame. Bonsoir, monsieur Clément. Oui. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien? Oui, c'est Nabo News, disons dans le cadre de la rencontre avec les membres de la communauté. Nous avons décidé de rencontrer la Main Tendue, la responsable de la Main Tendue que vous êtes, madame Pépita Trabé. Merci. Donc, on peut... Merci, Nabo News est la bienvenue. Entrez, faites comme chez vous. Hein. Merci beaucoup. En famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, comment vous allez? Ça va, ce métier, malgré le froid. Ok. Alors, comme je le disais tantôt, Nabo News rencontre les membres de la communauté et particulièrement vous. On entend beaucoup parler de la Main Tendue et Pépita Trabé. Vous êtes une dame qui se bat beaucoup, une battante, on dirait. Et donc, on a souhaité faire découvrir votre organisation à la communauté. Donc, nous vous donnons l'occasion de le faire. Alors, vous allez vous présenter à la communauté et dire à la communauté qu'est-ce que c'est que la Main Tendue. Merci Clément Nabo. J'avoue que c'est une belle entreprise que vous avez, une belle initiative que vous avez eue, celle d'œuvrer pour la communauté ivoirienne. Merci. Et vraiment, je vous encourage, je vous félicite et merci d'avoir fait le déplacement ici aujourd'hui et de vouloir showcase un peu la Main Tendue. Merci de nous recevoir. Merci. Merci. En effet, la Main Tendue, d'abord, je prends le fait que tu dises que je suis une femme battante pour un compliment. Ce n'est pas faux. Mais bon, on remercie Dieu pour ça. Bon, en effet, la Main Tendue, c'est une organisation à but non lucratif. Comme vous le savez déjà, nous travaillons dans la communauté. Nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir collecter des dons et envers nos enfants à Abidjan, les enfants des orphelinats. Et depuis 91, nous existons et nous avons fait beaucoup d'œuvres ici. Voilà en fait ce que le point focal et le but de la Main Tendue, c'est de venir en aide, être une main secourable pour les déségoïs. Tout à fait. C'est de la charité que vous faites. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous procurez, disons, tout ce matériel dont on a besoin, dont on a besoin, que vous donnez aux enfants? Généralement, votre cible, ce sont les enfants, je crois bien. Oui, les enfants, les femmes démunies, les femmes qui n'ont pas les moyens. Nous essayons de les rendre indépendantes en tant que conseil qu'on peut leur donner sur le plan reprendre l'école, sur le plan savoir économiser leur argent, après le commerce, qu'est-ce qu'il faut faire, leur montrer le chemin de la banque, par exemple, qui est très important. Là où vous gardez votre argent, vous savez que ça peut vous générer des intérêts. C'est des choses comme ça que les femmes ne savent pas. Nous leur donnons des conseils sur le plan familial aussi, comment l'éducation de l'enfant, comment il faut maintenir l'enfant à l'école et tout. Et notre plus grosse cible, c'est par exemple les orphelinats. Vous avez demandé tantôt comment est-ce qu'on fait pour leur venir en aide. Quand nous avons commencé, depuis le
début de la guerre en Côte d'Ivoire, nous avons démarré vraiment les aides en Côte d'Ivoire à travers les médicaments que nous avons commandés et emmenés. Ensuite, sur place, nous sommes allés dans ces orphelinats-là de Bassam et de Bergerville. Et les besoins nous ont été expliqués par le directeur et la directrice de l'école et ils nous ont donné une liste. Et selon cette liste-là, nous essayons d'accomplir certaines de leurs demandes. Ok. Ben, alors, ma question, c'est de savoir, il y a des demandes sur la liste. Comment vous arrivez à recevoir tout cela, tous ces fonds? Comment vous je ne dirais pas que vous avez suffisamment d'argent. Oui, quel est votre secret? C'est vrai que nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, mais il y a des mains secourables que nous connaissons. Pas vraiment. Nous avons démarré avec nos propres fonds et continuons de travailler avec nos propres fonds. Parce que bon, quand tu es animé, bien tu es motivé à aider, tu n'attends pas que on vienne toujours te donner. Tu commences et quand les gens voient ce que vous faites comme œuvre, et voilà, commence à s'intégrer et vous aider. Oui, mais vous, les propres fonds, c'est quoi? Parce que vous voulez dire, voilà, vous cotisez. Est-ce que les membres de la même tendue, non, les membres de la main tendue, on ne cotise pas. Bon, ben, on fait des galas de charité. On fait par exemple, les galas de charité, c'est comme chaque fin d'année, nous avons 2 événements dans le mois. En février, on fait une fête. Et en août, on fait une autre grande foire qui regroupe toute la communauté. Oui, je sais, pour revenir sur la foire, je sais que chaque année, cette foire draine du monde. Et la récente, là, a été vraiment une parfaite réussite où vous exposez tout ce qui est culturel au niveau de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est gastronomie, et ça attire beaucoup de monde. Ça attire le monde, en effet. Merci pour cette question. Au début, nous avons commencé comme ça, on s'est dit, bon, écoute, nous avons tous cette soif-là de vouloir exposer notre pays à l'étranger, que ce soit toi à travers ce que tu fais, tu vois, nous aussi à travers ce que nous faisons, en même temps, essayons de collecter de l'argent. Donc, nous avons dit quoi? Depuis les cinquantenaires de la Côte d'Ivoire, en fait, on a démarré et on a été le seul pays qui a été vraiment, vraiment apprécié parmi tous les autres pays parce qu'on a tellement lancé, propulsé cette journée des cinquantenaires de la Côte d'Ivoire que nous ne sommes pas arrêtés. Et tout ce que nous avions invité comme vendeurs, c'était pas seulement les Ivoiriens, c'était les Américains, les frères africains, et nous tous, les Chinois, tout le monde est venu exposer. Et nous avons gardé ce database. Chaque année, on s'est dit, bon, c'est une plateforme quand même qui permet non seulement de regrouper tous les Ivoiriens, quel que soit leur lieu d'habitation, on se retrouve une fois. Il y en a qui c'est la fête. Oui, c'est la fête. Il y en a qui se voient même, qui se voient même pas pendant toute une année. Quand ils arrivent là, ils se voient. C'est la joie, c'est le partage. On fait cette fête-là ensemble. À travers ça, on permet aux femmes encore d'exposer leur business dehors. Parce que, quoi qu'on dise, quand on est dans la diaspora, on aime faire les ventes de porte-à-porte entre nous. On n'essaie pas de rentrer dans de vendre à notre entourage. Donc ça, c'est une plateforme qui leur est donnée pour exposer non seulement notre culture, soit gastronomique, soit dans la mode, styliste, soit dans tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit les livres, que ce soit tout ce qu'ils ont écrit, ils viennent, ils exposent là, et voilà. Ok, alors une autre question que je voudrais vous poser, elle est d'actualité. Vous êtes ivoirienne, la Côte d'Ivoire a traversé une période difficile. Les frères et les sœurs aujourd'hui vivent ensemble, mais de façon un peu, je dirais, avec une petite méfiance. Donc on parle quand même de réconciliation pour amener les frères à être ensemble, à
vivre ensemble. La main tendue dans ce concept-là, dans cette situation, est-ce que vous avez un rôle à jouer, vous jouez un rôle, vous appelez les Ivoiriens à se réconcilier? Mais bon, Monsieur Navo, c'est exactement ce dont nous venons de parler pour la foire. C'est un lieu de réconciliation, c'est un lieu de retrouvailles, un lieu d'échange. Quand on se retrouve là, comme vous avez dit l'année dernière, mais attends, personne ne se disait, oh, je suis de ce bord, je suis de ce bord. On s'est tous retrouvés, on a célébré ensemble, et puis après, chacun est rentré chez lui avec un souvenir dans la tête. Et puis voilà. Mon souhait, nous avons traversé les océans pour se retrouver ici. C'est vrai que chacun vit sa politique. Nous sommes du social. Oui. Notre souhait, c'est de voir tout le monde ensemble. Ouais. Pas la politique. Un jour, on peut l'oublier, on célèbre. On est dans un grand pays où la politique, elle se fait tellement, à un niveau élevé, tellement élevé, et tellement, je dirais pas barbarique, mais tellement professionnel, agressive en même temps. Les gens s'insultent, les gens se font tout. Mais quand il s'agit de leur pays, ils se mettent ensemble, ils se battent pour pouvoir ressortir le nom de ce pays-là. Quand bien même que nous sommes là, nous savons c'est quoi, mais quand tu les vois ensemble, tu te dis, tiens, on dirait même pas qu'ils se retrouvent déjà le vendredi soir dans les cafés pour boire la petite bière, mais quand après avoir fait les départs. C'est des lois, c'est des choses qu'ils écrivent. Et un politicien, c'est un politicien. Quand il s'en va, des millions d'habitants se retrouvent encore et collaborent. Voilà. Sans ça, on va toujours rester là dans la division et dire que oh, je veux rentrer dans mon pays parce que telle personne est là, je ne peux pas venir. Mais attends, c'est qui perd à la fin de la journée? C'est nous qui perdons. Donc essayons de se donner la main parce que un tel est de ce côté et je sais que c'est vers lui que je dois aller pour avoir ce que je veux. Est-ce que je vais m'asseoir et me lamenter, ne pas aller chercher ce que cette personne-là peut me donner comme aide? Non, je vais y aller demander à cette personne. Donc, vraiment, la main tendue souhaiterait que chacun ici essaie de se prendre en frères et sœurs d'abord, et puis maintenant, ensuite, on fait la politique, mais après ça, on se retrouve et que les mots ne nous divisent pas. Merci beaucoup. Nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Je voudrais vous donner l'occasion de dire un dernier mot, de vous adresser à la communauté, aux Ivoiriens qui vous regardent, aux Africains, je dirais, et je dirais même à votre public, parce que vous êtes une habituée du public avec la foire et tout ça. Un dernier mot, quelle image doit-on retenir de la main tendue? La main tendue est une famille. Une famille. La main tendue est votre affaire. La main tendue vous demande, comme le nom le dit, la main tendue. Tendez votre main à la main tendue. Nous aider à venir en aide aux démunis en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons samaritains ici. Il y en a, Clément, parce que tout dernièrement, il y a un jeune, nos enfants, qui m'a appelé, qui m'a dit, je vais dire son nom, il s'appelle Touré Moussa. Il m'a appelé, il dit, Tanti, est-ce que vous avez besoin des chaises roulantes et puis des choses? Je dis, mais bien sûr, on en a besoin. Si vous avez vu mon Facebook, je les ai postés, c'est lui qui me les a emmenés. Et ça va servir aux handicapés à Abidjan. Nous lui disons merci de passage. Et là encore, il y a M. Fofana qui nous a offert une voiture d'occasion que nous avons vendue. Et cette voiture nous a permis de collecter de l'argent qui allait dans notre caisse. Voilà, il y a de beaux samaritains parmi les Ivoiriens. Je ne peux même pas démentir. Les Ivoiriens sont fantastiques. Et qu'ils restent fantastiques, ensemble, nous pourrons faire de bonnes choses et bien réaliser beaucoup de choses. Mais Clément, je te dis que la semaine prochaine, samedi, là, déjà là, nous avons un événement qui arrive, qui est une journée internationale de la femme. Nous sommes tous des étrangers ici, hein.
Donc, j'invite tous les Ivoiriens à venir, c'est à Adams Morgan, à un lounge qui s'appelle Bossa Lounge. Il y a 2 floors. Nous avons un orchestre en dessous et en haut, on aura un DJ. Juste un get-together, se retrouver entre nous. C'est pas parce que c'est la journée internationale de la femme que les hommes ne peuvent pas accompagner leur femme. Nabou News sera là. Nabou News est invité en effet et Nabou News sera là pour vous faire un témoignage après. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Nabou News, merci à son équipe. Au début, vous m'avez dit de présenter mon équipe. Hein. Je pense que on est une dizaine. On est une dizaine. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons notre boulot. Je suis la fondatrice de la main tendue, mais en dessous de moi, ou bien derrière moi, devant moi, à droite, à gauche, il y a un groupe qui pivote. Voilà. J'ai Madame Abi Touré qui s'occupe de la rédaction. J'ai Madame Efford qui est administrative et j'ai Mamou Touré qui s'occupe de la jeunesse. J'ai Esther Bérou, Sonia qui font la logistique autour, Didier Tasman que tu connais très bien, qui sont lui, la foire n'est pas ce qu'elle est, vous savez, et Olivier Amani, Troy Massa qui est un Sierra Léonais, mais qui est avec nous. Vraiment, nous avons un groupe depuis 5 ans, parce que ça sera notre 5e année. Nous sommes encore ensemble, Dieu merci. Je leur dis kudos parce qu'on travaille d'arrache-pied, c'est pas facile. Maintenant, quand vous dites la foire, je ne sais pas, à travers vous, je vais le dire, si les gens nous écoutent à Abidjan, regardez Nabou News un peu, nous avons besoin de votre aide. Parce que cette foire culturelle et économique n'est pas une affaire de fundraising, c'est une affaire de culture, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire, c'est en plein cœur de Silver Spring. Ça nous coûte cher, ça demande des sous pour l'organiser. Si vous nous écoutez, nous avons besoin de votre aide. Nous avons vraiment besoin de votre aide parce que cette fête-là n'est pas à tous les groupes culturels de la Côte d'Ivoire, c'est votre fête. Si je ne vous appelle pas, appelez-moi, demandez-moi en petit-a. Qu'est-ce que notre groupe peut faire? Est-ce que nous pouvons amener notre groupe culturel? Est-ce que nous pouvons amener une danse des Atiers, une danse des gourous, une danse des choses? C'est notre fête des néos, pourquoi pas, de fresco. Appelez-nous au 301 404 44 84. 301 404 44 84. Nous sommes à l'écoute. Merci très chers Ivoiriens. Nous nous aimons avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Madame Pepita Krabé. Nous étions en compagnie de cette dame-là, Pepita Krabé, dont vous entendez le nom, la main tendue, qui fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour essayer d'aider nos enfants, d'aider nos femmes. Nous vous disons merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Merci bien.